Bonjour à tous, nous avons vu comment faire une flèche qui twist, comment dessiner des flèches de mouvement. Et bien dans cette courte capsule, je vais vous montrer comment proportionner correctement une flèche. Non seulement une flèche de mouvement, mais aussi une flèche de détail. Ce sont deux flèches différentes. Donc dans vos esquisses, vous aurez des flèches qui indiquent un mouvement, une rotation, une translation, un rebond. Et vous aurez également des flèches qui indiqueront un détail, un point à mettre en avant, une matière à indiquer. Ce sont des flèches de détail, ce sont des flèches qui doivent être dessinées de façon différente. Alors pour cette courte vidéo, je vous propose de suivre ça sur le schéma d'idéation proposé par Soigny et Roxane qui sont étudiantes chez nous. Vous êtes prêts? C'est parti, c'est à vous de jouer. Nous voilà avec la planche de Soigny et Roxane et nous allons détailler ensemble les flèches qu'elles ont utilisées ici. Nous avons un trait, une flèche assez dynamique. Elle n'a d'ailleurs pas d'orientation bien précise, c'est pas toujours important de mettre une flèche. On a un trait dynamique qui est réalisé avec l'outil reconnaissance de forme. Et puis un trait blanc juste en dessous de ce trait dynamique va faire ressortir cette flèche. Bien vu. Les petits schémas bénéficient aussi de toutes petites flèches, pas important, puisqu'il s'agit de croquis et de schémas juste de représentation. Donc là, les flèches peuvent être le plus simples possible, avec des proportions que nous verrons un peu plus tard. Les flèches de mouvement et d'action méritent d'avoir ce que j'appelle des flèches rubans, c'est-à-dire des flèches avec des mises en couleur. Donc pour les actions, les mouvements, c'est les flèches qu'il faut privilégier. Pour les détails, un cercle met en exergue la partie qui nous intéresse et une flèche nous emmène sur les différentes propositions ou sur le détail que l'on veut mettre en avant. Ici, nos deux étudiantes sont en mode Jedi et se permettent des flèches de vissage qui sont particulièrement difficiles à réaliser. Tous les mouvements ou actions peuvent être mis sous forme de flèches comme scinder, réunir, mais également rebondir, avec des mouvements qui sont de temps en temps très dynamiques et qui permettent d'animer une planche d'idéation. Le remplacer est un mouvement qu'on utilise assez peu. Le mouvement balader, se promener ou ce mouvement aléatoire est un mouvement que l'on réalise facilement pour dynamiser une planche ou montrer qu'on peut le mettre un peu n'importe où. Passer, sauter ou échanger sont également des flèches que l'on trouvera facilement sur les planches d'idéation. Une des flèches que je préfère et que nous avons déjà vu sur un tutoriel, c'est la flèche twistée qu'on réalise avec un ruban qui permet de faire tourner, de retourner une pièce, un élément. Agrandir, réduire sont des choses qu'on peut voir aussi notamment sur des produits qui ont une variation de géométrie. Il faut montrer que ça s'agrandit ou que ça se réduit, donc on va faire réduire ou agrandir la flèche de la base jusqu'à la tête. Accélérer, c'est une flèche qu'on utilise beaucoup, où c'est pour un mouvement qui accélère, qui va de plus en plus vite. Les flots, les flux d'air sont utilisés sur les sèche-cheveux, les radiateurs. Tourner est sans doute la flèche la plus utilisée sur nos planches d'idéation et il s'agit de bien positionner les ellipses pour que le lecteur comprenne le mouvement. Visser ou dévisser est en mode expert, toujours avec des ellipses, donc s'adresse vraiment aux étudiants ou aux dessinateurs expérimentés. Une autre façon de représenter les flux avec des flèches à plat et puis le trait classique et très connu, recycler. Voilà l'ensemble des flèches que l'on peut trouver sur une planche d'idéation. Il s'agit maintenant d'apprendre à bien proportionner les flèches, et notamment les flèches de détail ou les flèches d'action sur des tout petits croquis. Donc ce sont les flèches les plus simples à réaliser, mais pour ça il faut pouvoir respecter des proportions élégantes pour éviter d'avoir des flèches trop pataudes, trop lourdes ou trop fines. Avec l'expérience, on sait dessiner ces têtes de flèches rapidement, mais ici on va respecter une règle des tiers. On va se baser surtout sur la largeur du ruban de la flèche que nous allons appeler A et nous allons nous apercevoir que la longueur de la flèche est égale à 3 fois la largeur de la flèche. Donc nous sommes sur un port d'un tiers pour avoir une flèche élégante et racée. De même pour les flèches rubans, il va falloir trouver des dimensions, des encombrements pour que cette flèche soit bien proportionnée. Pour cela, on va se servir de l'empattement, c'est-à-dire la largeur de la flèche à partir du ruban, qui est appelé ici A. On voit que la longueur de la flèche est 5 à 6 fois la longueur de l'empattement, et le demi-ruban est égal à 2 fois l'empattement. Donc on est sur un ratio 1 tiers, 1 demi. Et sur les flèches de détail, sur un ratio 1 tiers. Puisque nous sommes sur les flèches de détail, voici toutes les flèches de détail sur un ratio 1 tiers qu'on peut accepter pour des planches d'idéation. Et puis sur des ratios qui sont 1,1 ou 1,5, nous nous retrouvons avec des flèches qui sont trop pataudes et qu'il faut absolument éviter sur une planche d'idéation. Voilà pour les proportions pour les flèches, et puis surtout si vous faites des flèches rubans, privilégiez une belle mise en couleur et puis l'ajout d'ombre pour donner quelque chose qui gagne en volume et qui dynamisera vos planches d'idéation. À vous de jouer.